Il y a tous les gens qui pensent que la publicité c'est une arnaque et que c'est un aspirateur Afrique, mais complètement. Tu vois. Mon associé, une fois, il y avait sa fille à l'étage qui commençait à pleurer. Bref, elle se réveille, elle fait une crise. Il était en plein webinaire. Il s'est levé, il est parti 5-6 minutes. Ouais. En fait, les meilleures publicités, c'est des publicités qui ressemblent pas à des publicités. Dès que vous avez 5 personnes dans votre webinaire, vous savez que vous êtes capable de pouvoir en convertir une. Au début, je lui fais découvrir un monde. Tu vois, il me dit mais c'est quoi ça? Et je lui dis bah tu prends 10 minutes pour te présenter. Et il a pris genre 55 minutes pour se présenter. Encore une fois, il n'y a pas de durée. Alex Hormozy, il a fait 7 heures de live, tu vois. Donc nous, dès qu'on fait des webinaires, on fait 3, 4, 5 heures. En vrai, il y a une méthode qui te permet vraiment d'avoir des résultats. Aujourd'hui, on va parler vente via un canal de vente largement sous-exploité. Comment donner envie et confiance à vos futurs clients. Avec moi, Jean Hollander. Il a lancé sa première boîte à 18 ans. Aujourd'hui, il compte plus de 2000 clients avec son associé Jody Cavalli dans sa boîte Liberty Webby. Tu apprends aux entrepreneurs à vendre, à mieux se vendre. Est-ce que tu peux nous raconter, Jean, pourquoi est-ce que le webinaire est le futur de la vente? Le webinaire, c'est le levier qui permet de vendre en one-to-many. Donc, tu es tout seul et tu peux parler à 10, 100, 1000 personnes, 10 000 personnes. Et ça te permet en fait de pouvoir vendre à une énorme échelle. C'est énorme parce que ça te permet d'avoir un effet de levier et un gain de temps qui est considérable. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le webinaire, c'est le fait de pouvoir avoir cette conversion assez rapidement. Surtout aujourd'hui, en 2025, 2026, bref, tous les auditeurs qui écoutent ce podcast, ils doivent bien voir que les gens sont de plus en plus sceptiques. Il y a une vraie crise de la confiance aujourd'hui. Et en fait, le webinaire permet, donc c'est une conférence en ligne, en fait, voilà, d'1h30, 2 heures. Tu crées ce lien avec tes prospects qui te connaissent pas du tout au début, donc c'est des prospects qu'on dit froids. Et tu vois, au bout d'1h30, ils ont appris à te connaître. Et à la fin, il y a toujours un petit groupe de personnes qui, lui, va passer à l'action et va passer de l'autre côté, qui va être intéressé par ce que tu fais. Pour tous ceux qui se disent, ouais, mais moi, je suis pas à l'aise ou les gens vont pas m'aimer, c'est justement ça qui est bien parce que tu vas attirer ta cible idéale, tu vas attirer les clients que tu veux et repousser ceux avec qui tu veux pas travailler. Je te partage un truc perso. Quand j'ai commencé à vendre, mon premier produit à vendre, c'était un logiciel marketing à 39 €. Et je faisais une démo individuelle pour vendre peut-être un abonnement à 39 € sans engagement. Donc, je passais 1 heure pour peut-être avoir le oui de une personne et j'en convertissais 1 sur 5 parce que, en fait, j'attrapais aussi plein de touristes et j'étais pas du tout rentable. Mon premier réflexe, ça a été de commencer à faire des démos de groupe. Ne serait-ce que ça, pour moi, c'est comme un webinaire. Au lieu de faire des call calendly individuels de vente, mettez les gens ensemble. Si vous présentez la même chose et si vous dites la même chose à tout le monde, ça apporte encore plus de valeur à l'appel. Les gens se rencontrent entre eux et je trouve que c'est ça l'effet webinaire, c'est l'effet de réseau finalement qui se crée aussi. Tu vois, les gens ont peur de vendre et ça se trouve au début quand tu démarres l'entrepreneuriat tu sais pas si ton offre elle plaît vraiment, si elle va convertir, tu vois. Et le fait de faire tes premiers webinaires, même si tu as 2-3 personnes, nous on a 2 élèves, on leur dit faites au début votre webinaire à blanc, puis ensuite faites votre webinaire avec 3 personnes, 10 personnes, etc. À blanc ça veut dire quoi? À blanc ça veut dire que tu le fais tout seul, tu t'entraînes, voilà, même juste tu fais pas ton offre, tu peux inviter ta famille, tes amis et ça te permet de t'entraîner, te confronter à ton marché et ensuite même si tu as 3 personnes, elles vont te faire un retour. Et les questions aussi dans le webinaire, c'est ça que j'adore, c'est les interactions que tu as avec les gens et c'est tes prospects et ça te permet de mieux les connaître, tu vois. On dit souvent mieux tu connais ton audience, plus tu connais les besoins, les désirs, les douleurs, plus tu vas pouvoir vraiment répondre à leurs besoins, leur apporter un maximum de valeur et surtout leur apporter une offre qui va vraiment les servir au plus haut niveau. Tu vois. À ce jour, tu as fait plus de 50 millions de ventes traquées par ClickFunnels. Qu'est-ce qui est vraiment important à saisir pour pouvoir générer du revenu à partir de ces webinaires? Là, j'ai pu faire 2000 webinaires pour mes clients et on a fait ça dans plus de trentaine de niches différentes. Moi, j'ai vu des webinaires marcher dans toutes les niches. D'ailleurs, un de mes meilleurs clients, il était dans la lecture rapide et les méthodes d'apprentissage. Tu vois, on a fait plus de 17 000 élèves. C'était mon tout premier client, tu vois, Mohamed Boclé. Et tu vois, c'est génial parce que ça montre que ça marche vraiment dans toutes les niches. C'est la répétition. Tu vois, par exemple, Mohamed, il a fait un webinaire par semaine pendant 3 ans. Et donc, moi, j'aime bien dire, alors ça peut paraître un peu extrême, entraînez-vous et faites un webinaire par semaine. Et c'était mon mentor, Russell Brunson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur justement de ClickFunnels, c'est l'entreprise dont tu parlais. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent cette boîte pour faire des tunnels de vente. Tu l'as rencontré d'ailleurs. Je l'ai rencontré, même en exactement. vrai, il t'a décerné le prix. Exactement. Et Russell Brunson, quand j'avais rejoint son mastermind, il m'avait dit fais 2 choses, suis ce que je te dis, et 2, fais un webinaire par semaine jusqu'à ton premier million d'euros de chiffre d'affaires. T'avais payé combien ce consulting? 25 000 $. J'avais 19 ans, donc c'était vraiment mon chiffre d'affaires de l'année dernière que j'avais mis devant, tu vois, enfin mon bénéfice. J'ai fait ça pour tous mes clients. Tu vois, mon premier client, c'était le patron de ma mère. Des tout petits chiffres, tu vois, on avait 15 personnes inscrites, il y en a 7 qui viennent, et on avait fait une vente. Et je vois la notification 997 €, tu vois, et c'est une sensation incroyable. Tu te dis, c'est fou quoi, il y avait que 15 personnes et on a fait 1000 € quoi. Ce qui est vraiment magique avec le webinaire, c'est que c'est très exponentiel. Même si tu as 3 inscrits, tu y vas. Et peut-être au webinaire d'après, la semaine d'après, tu vas avoir 10 inscrits et tu vas peut-être faire 2 ventes, tu vois. Et après, au fur et à mesure, tu vas peut-être lancer la pub à un moment. Tu vas dire, ok, là maintenant, j'ai fait des stories Instagram, j'ai invité les gens gratuitement à mon webinaire, donc ça t'a rien coûté. Tu as fait tes premières ventes, je vais réinvestir une petite partie de ce que j'ai gagné en vendant mon produit, mon service. On peut tout vendre en webinaire. Honnêtement, voilà, j'ai vu les Américains, ils vendent des maisons, des canoës. Mais non. Mais si, tu peux tout vendre, vraiment.
bah, tu vois, en Hormozy, on en reparlera tout à l'heure, il a Ouais. vendu des livres, tu vois. Il a fait plus de 100 millions d'euros sur un webinaire en vendant des livres, c'est du jamais vu, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, tu vas pouvoir, en fait, juste réinvestir un petit peu dans ton système. Et ça qui est trop bien, c'est que tu mets 1 euro dans la machine, t'en sors 3, peut-être t'en gardes 2 et tu remets l'autre euro dans la machine et tu continues au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a parlé de 50 millions d'euros générés, c'est énorme, mais en fait, c'est quand tu mets peut-être 1000 euros dans la machine, t'en sors 10 000 à la fin, Et quand tu bah, as la tu bonne réinvestis, offre. quoi. Surtout Parce ça, que c'est la ça, il base. faut le dire, toi, tu dois avoir des dingueries. Typiquement, faire un webinaire trop cool sur ma problématique. Mais comment est-ce que je craque le bon truc à vendre? Comment tu testes ça? Le plus important, c'est connaître ton client idéal avec qui tu veux travailler. Tu peux me Une fois donner que t'as l'exemple ça, pour toi? ouais, bah, moi, ma stratégie, c'est de pouvoir faire déjà un sondage, tu vois, de pouvoir sonder mon audience. Donc, par exemple, je vais leur offrir, je sais pas, un cadeau ou une session de coaching offerte si elle remplit ce formulaire. Et dans le formulaire, je vais poser des questions sur c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action. Et comme ça, je vais pouvoir identifier très clairement, ok, ce qu'elle veut vraiment, c'est ça, ses croyances limitantes, c'est ça, etc., etc. Après, je vais pouvoir me servir de tout ça pour créer mon offre. Tu vois. Donc, pour moi, une bonne offre, c'est quand tu as une promesse qui est forte, les gens ils puissent voir où ils vont. Ensuite, tu as bien sûr ton produit principal qui va amener les résultats. Tu rajoutes des bonus pour simplifier, accélérer la réussite de ton client. Tu lui garantis la transformation pour le rassurer et lui enlever toutes ses peurs. Mets de l'autorité, mets des témoignages aussi pour lui permettre de passer à l'action. Mettre un peu d'urgence ou rendre la chose un peu exceptionnelle, montrer que c'est exclusif. Et là, je te garantis que ça va cartonner et tu vas vendre comme des petits pains. Qu'est-ce qui marche le mieux chez tes clients? Je veux tout savoir. Ouais, moi, ce qui marche le mieux, c'est la publicité. Il y a tous les gens qui pensent que la publicité, c'est une arnaque et que c'est un aspirateur Afrique, mais complètement. Tu vois. Il y a tous les gens qui pensent que la publicité, c'est une arnaque, alors qu'en vrai, il y a une méthode qui te permet vraiment d'avoir des résultats. C'est de commencer tout doucement, de mettre 90% de ton focus sur la créative, donc la publicité en elle-même, dans ce que tu vas dire. Il y en a beaucoup, et le plus important, c'est ce que tu vas dire, tu vois. La forme est importante, mais le fond a vraiment bien plus d'importance. Et ensuite, tu vas commencer doucement et augmenter ton budget au fur et à mesure, scaler ton budget. Donc, tu peux commencer à 50 euros par jour, puis 100 euros par jour, et ensuite, tu vas scaler. L'idée, c'est d'être rentable à chaque fois, quoi. J'ai beaucoup de mal avec la publicité parce que j'ai l'impression que ça peut dévaloriser ce que tu fais, cette approche commerciale. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu travailles les publicités pour que ça fasse pas forceur, pour que ce soit pas une casserole qui traîne avec « Hey, toi aussi tu te sens comme ça, alors je te propose… Tu vois? En fait, on en revient à la créative, ça va être le format de publicité que tu utilises. Par exemple, avec Jodine, on fait pas mal de publicité, on va faire des micro-trottoirs, on va faire des podcasts, on va faire des pubs des fois un peu marrantes, un peu humoristiques. Laquelle marche mieux? Tous les formats vont marcher parce que ça va toucher des poches d'audience différentes. Donc il y a des audiences qui vont être très réceptifs à un format face cam dans lequel tu vas parler directement. D'autres qui vont être très réceptifs à des formats qu'on appelle ugly ads, donc c'est des publicités un peu moches, tu vois, où tu es en selfie, tu te balades, je sais pas, t'as du bruit derrière, du chantier derrière. Et en fait, les meilleures publicités, c'est des publicités qui ressemblent pas à des publicités. Et par exemple, si tu regardes, il y a plein de marques aujourd'hui qui se sont mis au code des réseaux sociaux. Elles reprennent toutes les tendances, tous les hooks, toutes les accroches, ou tu vois, ça peut être des reacts, ça peut être ce qu'on appelle des UGC, donc c'est avec des personnes qui vont dire « Ah, je sais pas si vous avez vu cette personne qui fait ça, etc. » Et toutes les marques sont en train de s'adapter dans la publicité en ligne avec tous ces codes des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas envie de se montrer, et ça, on va en parler aussi, parce que ce qui fait peur dans le webinaire, c'est « Ah, je suis encore dans cet exercice de vente qui ne me met pas à l'aise, et en plus, devant plein de personnes, donc ça peut intimider. » Ça, pour le coup, sur les publicités, tu n'es pas obligé de te montrer. Tu peux montrer tes clients, tu peux faire des témoignages dans le B2B, ça cartonne aussi. Je pensais à Agicap, qui avait fait une campagne avec Louis Marty. Ils donnent en fait la parole à un de leurs clients qui dit « Grâce à Agicap, j'ai pu mieux gérer ma trésorerie. » Donc en fait, tu vois le pouvoir de la recommandation, tu n'es pas obligé de te mettre en avant. Par contre, dans le webinar, on est d'accord que tu es un petit peu obligé d'y aller. Il y a plusieurs moyens comme tu dis, en publicité, soit tu peux faire appel à des personnes qui vont parler de ta marque, soit tu peux faire aussi des visuels, tu n'as pas besoin obligatoirement de faire des vidéos. Voilà, tu peux faire, comme tu dis, des témoignages clients. Tu as plein de manières d'attirer les gens dans ton webinaire. J'ai déjà vu des webinaires, j'en ai déjà vu plein, où la personne ne monte pas sa tête, tu vois. Mais non. Bien sûr, c'est pas obligatoire. En fait, que des slides. Oui, bien sûr. Sur le visage, vient mettre plus de confiance. C'est pas obligatoire, mais ça vient rajouter cette confiance. Et le capital confiance, c'est à la fin, c'est ce qui compte pour que les gens achètent ton produit. Donc tu pars avec un peu un caillou dans ta chaussure, mais c'est possible. On en revient à la base, le plus important, c'est d'avoir une bonne offre. T'es pas obligé de te montrer toi, tu vois, où tu peux tout à fait demander à quelqu'un de faire ton webinaire à ta place, tu vois. Au début, quand vous allez vous lancer, on a l'impression que la terre entière va nous regarder ou va se moquer de vous. Alors qu'en vrai, vous allez avoir 10 personnes, vous allez prendre un plaisir fou à parler de votre sujet parce que généralement, pendant 1h30, vous allez parler de votre sujet et on est tous passionnés par ce qu'on fait. Enfin, généralement, moi en tout cas. Et du coup, vous allez
parler de quelque chose que vous aimez, vous allez être à l'aise. Il y en a beaucoup qui se disent ouais mais moi je vais pas être à l'aise, je suis pas à l'aise en parlant en public, etc. Peut-être vous n'êtes pas à l'aise pour parler en public d'un sujet. Moi tu vois de base je suis en agence, je suis derrière mon écran, je prends pas la parole, tu vois, je viens à peine de me lancer sur les réseaux sociaux. Et bam, Marketing Square. Exactement, Marketing Square. Mais tu vois le fait de parler de mon sujet, ça me remplit d'énergie, de joie et j'y vais, tu vois. Pour ceux qui ont envie de se lancer, tu organises un énorme événement. Je pense que là tu nous as tous donné envie d'aller voir au moins ce que tu fais. Tu nous as ramené ton mentor Russell Brunson. Ouais, exactement. Parle-nous de cet événement qui arrive et qui est gratuit en plus pour tous ceux que ça intéresse. En gros, ça va être 5 soirées de live intensives où j'ai ramené Russell Brunson, donc, qui est le mentor. C'est lourd. Voilà, c'est le fondateur de ClickFunnels. Il a fait plus d'1 milliard de ventes. Pour ça, j'y vais. Ça va être incroyable. On va prendre le temps pendant 5 soirées de montrer à des dizaines de milliers d'entrepreneurs comment ils vont pouvoir copier-coller ce dont on parle, notre système webinaire qui a généré plus de 50 millions d'euros. Russell, en gros, il est très connu pour ça. C'est un des meilleurs au monde en webinaire. Il a fait, son livre est incroyable. Expert Secret, hyper connu. Vraiment, il a créé l'infoprenariat. Exactement. Il a fait plus d'1 milliard d'euros de ventes, justement, avec ce système one-to-many, etc. Donc, il sera avec nous. Ça va être incroyable. Et bien sûr, c'est 100% gratuit. Donc, oui, si ça intéresse l'audience. Et j'y serai. En plus, vous êtes obligés de venir maintenant. Je vous ai invité. Et voilà, ils vont pouvoir vraiment étape par étape modéliser. Donc, pour ceux qui veulent vraiment lancer ce premier webinaire, qui ne savent pas précisément, OK, comment je m'y prends, parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses au début. L'idée, c'est que vous puissiez repartir à la fin de la semaine avec un vrai plan d'action et que vous puissiez savoir exactement quoi faire. Qu'est-ce qui se passe sur ces 5 soirées? On va avoir des intervenants exceptionnels comme Russell Brunson, comme toi, Caroline. Fishing for compliments. On vous a préparé du très très lourd sur les intervenants. Et ensuite, beaucoup de valeurs. Les thématiques, c'est quoi? En gros, ça va être, on en a parlé, ça va être l'offre, le trafic, ça va être le webinaire, comment faire aussi en sorte que les gens viennent à votre webinaire, parce que c'est une grosse problématique que je vois aujourd'hui, c'est que les gens peuvent s'inscrire, mais on est dans une crise de l'attention, les gens sont à droite à gauche, donc comment on fait en sorte pour que les gens viennent à votre webinaire, et derrière après comment on scale tout ça, comment on monte à l'échelle avec le webinaire et comment on vend de plus en plus, quoi. Donc ça va être sur 5 soirées, ça va être incroyable, on n'a jamais mis autant d'énergie et d'efforts dans un événement comme ça, et je pense qu'on va apporter un maximum de valeur, donc ça va être comment t'as fait pour avoir Russell Brunson? Ah, je le connais. C'est le réseau. Un message WhatsApp, c'est tout. non, par mail, mais en gros, voilà, je le connais. T'es son petit protégé un peu. Il t'appelle French Frog ou pas? Non, mais je pense qu'il s'est identifié à mon parcours. Voilà, j'ai que 23 ans. Là, je viens d'avoir 24 ans il y a 3 jours. Et donc, je suis assez jeune. Tu vois, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'argent avec sa méthode pour mes clients, que ce soit pour moi-même. Et on a fait des sessions privées. Et je pense qu'il y a pris beaucoup de plaisir. Il a aimé. Et du coup, quand je lui ai proposé s'il voulait intervenir, il m'a dit let's go, quoi. Donc c'est vrai que c'est fou que tu aies que 24 ans. Et je pense que les gens ont encore l'impression qu'il faut une certaine expérience, une certaine expertise, des compétences pointues. En fait, il suffit de commencer maintenant à être mauvais pour devenir bon rapidement, c'est tout. En fait, je pense que tous les entrepreneurs, dès qu'ils démarrent, ils savent pas précisément comment ça va se passer, tu vois. Mais ils y vont, tu vois. Le chemin se crée au fur et à mesure et ça devient de plus en plus clair et ça y va et ça prend du volume. Mais comme moi, dès que je me suis lancé, j'étais dans ma petite chambre étudiante de 9 mètres carrés, j'avais 18 piges. J'avais aucune idée de ce que vraiment j'allais faire. Tu vois, t'as mis un an à te payer, c'est ce que tu racontais. Un an. Ça vient pas, c'est important de le dire aux gens. Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Est-ce que l'offre est toujours à la fin, à tel point qu'on peut se dire ah là là, vas-y, abrège frère. Elle est où la slide 35 avec le package où tout le monde a le même visuel? Est-ce qu'il y a des webinaires où vous changez un peu la structure? En fait, tu peux pas arriver dans un webinaire en disant vas-y, je vais parler pendant 1 heure de mon sujet et les gens par magie ils vont acheter. Ça, c'est un énorme mythe. C'est if you teach, they will buy. Genre, c'est le plus gros mythe qui existe. Tu es obligé de suivre un minimum une structure de vente. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette vision du webinaire hyper agressive, scripté mot pour mot. Si tu regardes nos événements, que ce soit avec Jody ou tous mes clients, voilà, ils parlent de leur sujet. Ils ont bien sûr une trame, une sorte de squelette. Moi, j'ai eu aucune trame quand je suis passée chez toi. Voilà, tu vois. Et pourtant, ça a bien marché, tu vois. Parce que les gens, en fait, ils s'attachent à toi, tu vois. Et les gens, ils achètent ton offre, pour plusieurs raisons. C'est bien sûr pour la transformation que ça va leur donner. Et si tu leur donnes pas un petit peu cette sensation qu'ils vont pouvoir le faire et vont pouvoir réussir eux aussi à changer les choses dans tel ou tel domaine, peu importe ton industrie, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que tu peux pas juste dans ton webinaire envoyer de la valeur et faire un coaching gratuit parce que les gens sont égoïstes. Ils arrivent, c'était génial, mais j'ai déjà tellement de choses à appliquer que pourquoi j'irais acheter cette offre? Donc tu es obligé au minimum de suivre une trame. Moi j'aime bien donner une trame en 5 étapes. Tu vas avoir une intro de 5-10 minutes, accrocher les gens, parler de ton histoire. Ensuite tu rentres dans le contenu, donc 45 minutes de contenu, mais encore une fois l'idée de ce contenu c'est bien sûr d'apporter de la valeur, mais de pouvoir aussi casser les croyances limitantes de certains de tes prospects. Ils vont avoir plein de blocages qui vont faire à la fin, si tu leur laisses tous ces blocages, ils vont jamais passer à l'action. Moi j'aime bien faire une structure avec 3 grands secrets, donc je mets 3 grands secrets où je vais apporter 3 grandes thématiques qui vont permettre aux gens de se dire ah ouais, et d'avoir ces, tu sais, on en parlait des aha moments, de se dire
ah ouais, mais c'est possible, ouais, c'est incroyable. Ce qui fait que les gens, ils ont cette boum, tu vois, dans leur tête, ça fait ce ah, tu vois. On a tous l'émoji en tête. Non, mais tu vois, ça fait Ouais. waouh, c'est vrai, tu vois. Voilà, et pareil, à la fin, tu vois, dès qu'on propose l'offre, on va pas du tout être agressif. Nous, ce qu'on fait, c'est une sorte de pivot en mode on prend le temps à la fin, voilà, là, on arrive à la fin de cette conférence, est-ce que ça vous a plu? Et la majorité vont te dire oui, etc. Et tu demandes l'autorisation, tu vois. Est-ce que c'est OK si je prends les 10 prochaines minutes juste pour voilà, vous présenter quelque chose sur Ça, lequel je j'adore. travaille depuis voilà, 6 mois, ça me tient vraiment à cœur. Dites-moi si c'est OK pour vous. Et voilà, pour ceux qui veulent y aller, allez-y, je vous en prie, je vous retiens pas, tu vois. Tu demandes l'autorisation, les gens ils disent oui, ça les engage, ils y vont, ils se disent OK, j'y vais, tu vois. Ils n'ont pas l'impression de se faire vendre. Et donc ça, c'est le plus important. Et à la fin, tu fais ton offre. Tu n'es pas obligé de vendre en direct, proposer simplement un appel offert pour aller plus loin. Et ce qui est bien, c'est que tu sais que tu vas faire des appels uniquement avec les gens qui sont vraiment intéressés, qui sont très chauds. Parce qu'il n'y a rien de pire que passer son temps avec des gens au téléphone qui ont 45 000 questions, qui sont hyper froids, qui sont hyper réticents, parce que justement, ils n'ont pas eu toute cette phase d'éducation que le webinaire va permettre et venir casser toutes ces croyances pendant le webinaire. Comme ça, à la fin, quand tu les as au téléphone, ils sont prêts, ils sont chauds et ils ont juste voilà, à passer à l'action, quoi. Et n'oubliez pas aussi que la vulnérabilité crée la confiance. On a toujours la pensée inverse. On se dit ah là là, mais si je me mouche, ça fait pas professionnel, je peux pas être malade, je peux pas être. Et en fait, on se dit il faut avoir un contenu parfait, mais regardez les moments où vous avez envie de faire confiance à quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui a exposé de la vulnérabilité parce qu'on se dit un mec qui reconnaît ses erreurs, qui dit bah en fait quel que soit le problème, vous pouvez me parler, qui est accessible, qui est proche de vous, c'est à lui que vous avez envie d'acheter, pas au mec qui est en train de lire son script au mot près avec la brillantine dans les cheveux, le sourire Colgate, tu te dis mais lui en fait on Par dirait exemple, je Mia, vous dis, quoi. mon associé, une fois, il y avait sa fille à l'étage qui commence à pleurer. Ouais. Bref, elle se réveille, elle fait une crise. Il était en plein webinaire. Il s'est levé, il est parti 5-6 minutes. Ouais. C'est énorme, 5-6 minutes, tu vois, sur un webinaire de. Et genre, les gens, ils ont Je passe attendu. aux toilettes, j'arrive. Non, mais les gens, ils ont attendu et ils étaient en mode, ah, c'est génial, tu vois. Et ça montre aussi une facette de la personnalité. Tu montres que tu es humain et que c'est naturel. Et ça, le webinaire, il a cartonné à la fin, tu vois. Quand tu as coaché, par exemple, Francis Lelon, qui est passé dans le podcast, c'est toi qui l'as accompagné pour ses webinaires chez Allegria. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes entre le moment où tu es nul en webinaire et le moment où, en fait, ça représente 70% de tes ventes? Lui, il connaissait rien au webinaire. On l'a accompagné, donc Allegria Group, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Au début, je lui fais découvrir un monde, tu vois, il me dit mais c'est quoi ça, parce que il avait aucun, je lui ai fait ouvrir une branche en fait de formation et on a fait ce premier webinaire. Pour la petite anecdote, Francis, il a créé sarenza.com, il a un énorme parcours et je lui ai dit bah tu prends 10 minutes pour te présenter et il a pris genre 55 minutes pour se présenter et en fait au final tu vois, donc ça a pas du tout suivi la trame, etc. C'était pas ce qu'il fallait, mais au final le webinaire il a quand même vendu, tu vois. On y allait et on a fait ça une fois par semaine, tu vois, et ça fait voilà, on a explosé tous les scores. Ce qui fait important, c'est bien de suivre ces données, ces datas, tu vois. Et c'est hyper simple. Je sais qu'il y en a peut-être qui aiment pas les maths, mais juste important de bien suivre ce qu'on appelle les KPI. Combien vous avez d'inscrits, combien vous avez dépensé en pub, ensuite combien viennent à votre webinaire, vraiment, tu vois. Et ensuite, sur les personnes qui restent au bout, combien de personnes réservent soit un appel, soit achètent. Parce que si tu suis pas, en fait, précisément tes données, tu pilotes dans le vide. Et donc, tu peux pas te dire, OK, bah là, on va pousser les budgets publicitaires, OK, on va scaler, parce que tu pilotes à l'aveugle. Donc, c'est hyper important de bien suivre ces données, c'est ce qu'on fait. Et nous, on sait très précisément quel indicateur faut suivre. Si on est en dessous, OK, qu'est-ce qu'on met en place pour faire en sorte que les gens viennent, par exemple, plus au webinaire, etc. Donc ça, je pense que c'était une clé avec Francis de bien être régulier, donc de s'entraîner. Je l'ai entraîné, voilà. Maintenant, tu vois, il fait des webinaires extraordinaires, tu vois. Sur le prochain, tu vois, on a Tony Parker, tu vois, on a des invités de fou. Et ça, c'est trop bien, mais au début, ça n'a pas commencé comme ça, tu vois. Donc ça, c'est hyper important de bien suivre ces données, d'être consistant. Et encore une fois, c'est de l'entraînement, c'est de l'amélioration continue, quoi. Donc on adapte l'offre, on change les choses et on améliore tout, quoi. S'il y a 3 clés de succès sur le webinaire qui convertit, c'est quoi? 80% de votre succès au début va se passer dans votre présentation, dans votre trame, dans ce que vous allez dire, la manière dont vous allez le dire et votre offre. Okay. Donc, le charisme? Non, pas forcément le charisme, mais la trame quoi, que vous allez utiliser pour votre offre. Dès que vous avez 5 personnes dans votre webinaire, vous savez que vous êtes capable de pouvoir en convertir une. Donc ça, c'est la première étape parce que vous aurez beau mettre plein de trafic, plein d'automatisation en place, si derrière il y a un trou dans la raquette, il va rien se passer. Donc ça, c'est la base, tu vois. Est-ce qu'il y a une durée de webinaire? Ouais, sur cette trame. Moi, je recommande 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tu vois. Mais encore une fois, il n'y a pas de durée. Alex Hormozy, il a fait 7 heures de live, tu vois. Donc nous, dès qu'on fait des webinaires, on fait 3, 4, 5 heures. Parce qu'après, on aime bien et en fait, on reste jusqu'à la fin, jusqu'à qu'il n'y ait plus de questions. Pourquoi? Parce que
vraiment, il n'y a pas de durée précise. La durée qui est la bonne, c'est celle qui vous permet de vendre. Tu vois, donc, tester plusieurs formats, tester plusieurs jours. Et voilà. 2, le plus important après, comme je le disais, c'était de bien connaître parfaitement ton prospect, ton avatar, savoir précisément c'est quoi les mots qu'il utilise. Voilà, le ciblage, que ce soit, faut qu'il y ait une cohérence, tu vois, dans tes publicités, sur ta page d'inscription, dans ton webinaire, dans ton offre, il faut qu'il y ait une vraie cohérence. Et 3, après, le gros secret, c'est le trafic, quoi. Que ce soit la publicité ou l'organique. Comment tu fais en sorte de craquer ce code sur l'organique pour réussir à avoir un flux continu de clients, quoi. Et ça, il y a des méthodes et il faut commencer. Faut bien se former parce que ne dilapidez pas votre budget, faites pas n'importe quoi en publicité. On va parler du lancement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le truc qui fait peur aux gens. C'est justement comment est-ce qu'on fait venir des gens à notre webinaire, tout ça. Est-ce qu'on peut décrypter le lancement à la Hormozy, par exemple? Qu'est-ce qui fait d'intéressant? C'est quoi le modèle à piquer? Il a fait le plus gros lancement de l'industrie, je pense, au monde. Et il a fait plus de 120 millions d'euros de ventes en une soirée. Donc c'est complètement, c'est très à l'américaine. Tu peux pas faire plus d'américain. En plus, c'est de l'encaisser, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paiement en plusieurs fois. Les gens, ils ont payé one shot. Alors comment il a fait ça? C'est assez fou. Bon, il a déjà une énorme communauté, donc ça aide. Encore une fois, c'est bien pour l'inspiration, mais vous dites pas, ok, il a fait ça, moi je peux pas le faire, donc j'y vais pas. Ok, commencez doucement. Et il a mis plus de 4 millions d'euros en publicité. Ça commence quand, du coup? Il commence quand? C'est 4 mois? C'est 2 mois? Donc il commence 45 jours avant. 45 jours avant, il va commencer la phase de chuchotement, tu vois. Donc il va commencer à dire au marché, là on travaille sur quelque chose, on prépare quelque chose, tu crées de l'excitation, tu crées de la tension, tu crées quelque chose. 30 jours avant l'événement, lui il a lancé les premières campagnes, il a lancé un gros teaser et il a commencé à lancer les publicités. Moi je vous invite à lancer vos publicités pour votre webinaire 7 jours avant, 10 jours avant. Pourquoi il a lancé 30 jours avant? C'est qu'il avait un budget pharaonique à dépenser. 10 jours avant, t'es comme ça, non? De publicité? Ouais. Non, franchement, c'est bien, tu vois, 7 jours avant de publicité, c'est très bien pour ton lancement. Lui, il a lancé 30 jours avant, il a dépensé 4 millions d'euros en publicité, donc c'est colossal. Ce qui était intelligent, c'est qu'il faisait en sorte que dès la page de remerciement, donc c'est américain, je suis pas sûr que ça marche en France pour l'avoir testé, il proposait directement d'acheter son bouquin, une sorte de pass VIP, quoi. Tu payais $27 et boum, t'étais automatiquement mis VIP. Et grâce à tout le trafic qu'il a eu plus de 580 000 inscrits à son webinaire. Il a eu 6 millions d'euros de ventes avant son lancement, juste avec ce pass VIP. Ça fait un peu d'argent de poche finalement. 6 millions d'euros de vente, il était déjà rentable par rapport à ses publicités. Donc il attaque son webinaire, il est déjà profitable. Et derrière, après, sur son webinaire, il a fait une masterclass, honnêtement. Il était consulté par Jason Fladien, qui est très connu aussi, alors qui n'est pas du tout connu en France, mais c'est un des meilleurs au monde en webinaire. Il a fait plus d'un demi-milliard. Derrière, il a fait vraiment une masterclass. Il a vendu plusieurs offres. Donc lui, c'était vraiment high ticket. Il vendait à $6 000. Bon, il vendait en direct. En France, ça n'a pas marché de vendre aussi cher en direct, mais c'est hyper inspirant. Et voilà, il a vendu 3,5 millions de bouquins, donc de livres en direct sur un lancement. Donc les éditeurs français en sueur chez Erol. Donc non, pour le coup, pour moi, il n'y a rien à dire. C'était une masterclass d'organisation, de marketing. Et ce qui est fou, c'est que tu as acheté 200 bouquins. Donc l'offre, c'était 200 bouquins, mais tu vois, tu veux pas 200 bouquins. Ce qui était fou, c'est que tu as acheté ça pour les bonus. Tu as acheté l'offre pour les bonus. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quoi alors les bonus? Les bonus, tu avais son IA qu'il avait nourri avec tu vois, tout son contenu, tous ses livres, tous les workshops qu'il avait fait payer pendant 3 ans. Tu avais aussi tous ces playbooks. Donc les playbooks, c'est tous ces process qu'il utilise au sein de son agence. Donc ça a de la valeur. Et tu avais tous les secrets derrière son lancement. Donc moi, j'ai acheté son offre, tu vois, donc j'ai tout. J'allais te demander. Oui, j'ai payé les $6 000. Et est-ce que tu as consommé? Parce que derrière, il y a... Je l'ai acheté il y a 2 jours. Donc là, c'est en livraison, c'est pas encore arrivé. Okay. Mais par exemple, j'ai déjà reçu le playbook avec tous ces slides. Tu vois, il avait 1500 slides. Tu vois, on a déjà tout analysé. Mes équipes, elles sont dessus, elles regardent tout. Tu vois. Les bonus, rappelez-vous que c'est ça qui fait aussi que les bonus doivent avoir tellement de valeur que les gens doivent être prêts à acheter limite votre offre que pour un bonus. Tu vois. Et voilà, c'était magnifique. Franchement, il a fait une opération exceptionnelle. Il n'y a rien à dire, quoi. Comment est-ce qu'il compose ses offres? Est-ce qu'il y a une science? C'est aussi un des sujets que tu connais le mieux. Est-ce qu'il y a une science de la petite, la moyenne, la grande offre? C'est toujours tripartite. Il y a des choses un peu qui se voient à l'œil nu. C'est quoi la mécanique derrière, toi? Moi, j'aime bien avoir une core offer, donc c'est-à-dire une offre principale sur laquelle tu vas rediriger les gens. Et après, derrière, tu vas pouvoir soit upsell, soit downsell. C'est-à-dire que tu vas pouvoir proposer une offre complémentaire ou un package plus complet aux gens qui ont peut-être des besoins qui sont plus élevés ou qui... Voilà. Ou inversement, si la personne a moins de budget, tu peux la rediriger sur une offre plus petite. Mais en webinaire, je ne vais pas commencer à parler de plusieurs offres. Tu vois, je vais vraiment parler d'une offre pour que les gens soient focus sur une chose. Parce que confuse mind, never buy. J'aime bien dire ça. Donc, tu vois, donc il faut vraiment que tu sois focus sur un truc. Et si tu fais de l'appel, tu vois, après, tu peux rediriger en fonction des besoins de la personne sur la bonne offre. Tu vois. Et l'appel, il n'est pas fait par toi?
Non, l'appel n'est pas fait par moi. Alors ça dépend, au début, quand tu commences, tu peux prendre les appels. En plus, c'est des appels qui sont très chauds, très qualifiés, parce qu'ils ont passé déjà 1 heure et demie avec toi. Combien de temps d'appel? Tu peux, franchement, en 20 ou 30 minutes, tu closes. En fait, ça va dépendre de ton offre et du prix de ton offre. Donc moi, j'aime bien vendre en direct pour des offres entre 100 et 1000 euros. Ok, là, je vais vendre en direct sans appel de vente. Et pour une offre supérieure à 1000 euros, là, je vais proposer un appel à la fin qui va permettre de vendre vraiment à étiquette. Tu vois, donc, on va vendre à plusieurs milliers d'euros. Ça peut être 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30. Tu vois, les Américains, ils vendent encore plus cher. Après, c'est les ricains. Mais tu vois, en France, je sais qu'on peut vendre des offres jusqu'à 30 000 euros. Encore une fois, c'est pas le prix qui est important, c'est la valeur que tu mets en face, que tu vas délivrer, la transformation que tu vas délivrer, quoi. C'est quoi les tendances là pour faire des webinaires vraiment qui défoncent, les trucs qui créent un avant-après, genre le SMS marketing, c'est ça qui est important, c'est, comme tu dis, de réussir. Ça a beaucoup évolué en 5 ans, je l'ai vu. Et moi, j'ai très vite, en 2020, quand j'ai commencé, je voyais que le vrai problème, c'est que les gens, ils s'inscrivaient au webinaire, mais ils venaient pas. Moi, on a une attention. Tu es en compétition avec TikTok, Netflix, etc. Moi, je m'inscris à tout, je viens jamais. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire du marketing multicanal. Donc, si tu envoies juste des mails, les gens vont pas venir. Plus personne ouvre ses mails. Tu vois, aujourd'hui, tu as 45 newsletters, tu es spammé. Il faut que tu puisses faire du marketing multicanal. Envoyer un SMS de rappel 10 minutes, 15 minutes avant le début de la conférence, ça, c'est très bien. Ça va te permettre aux gens de se dire, OK, j'y vais. Envoyer un message WhatsApp personnalisé, tu peux le faire avec ManyChat, ou tu peux créer une communauté dans laquelle, tu vois, les gens s'inscrivent et sur la page de remerciement, ils rejoignent une communauté WhatsApp du webinaire, de la conférence, dans laquelle ils ont des news. Tu crées vraiment des effets de réseau, en fait. Exactement, c'est du multicanal. Il faut que tu sois un petit peu partout, parce que les gens, voilà, il faut que tu puisses leur rappeler que tu es là et qu'il ne faut pas qu'ils t'oublient. Et en fait, sinon, tu vois, ils vont passer à autre chose. Les gens, ils ont autre chose à faire. Donc, on fait SMS, WhatsApp, du mail. On peut faire justement ce petit appel vocal qui est très bien. Donc, c'est 5 minutes avant le webinaire, les gens se font appeler, tu vois, et ils décrochent et tu as un message automatique qui dit « Hello, on commence maintenant, etc. » C'est un peu à la carte. Tu fais en fonction de toi ce que tu veux. L'idée, c'est pas d'être agressif ou de spammer les gens. Toujours apporter de la valeur aussi dans ta communication. Quand tu fais des rappels, tu vois, c'est toujours avoir cette communication où tu apportes de la valeur. Et après, tu choisis ce que tu veux mettre en place. Mais tu peux pas juste être dépendant du mail. Tu vois, il faut que tu puisses être multicanal. On envoie aussi une notification calendrier qui se met directement dans l'agenda de la personne, tu vois, avec son lien. Comme ça, tu vois, c'est vraiment pré-mâché et la personne, elle l'oublie pas. Mais c'est un vrai hack d'envoyer la notification dans le calendrier. Moi, je me souviendrai toujours, c'était il y a 5 ou 6 ans. Je m'étais inscrit à un outil qui s'appelle SparkToro. Je sais pas par quelle sorcellerie, j'étais rentrée dans un système où il m'avait mis dans mon agenda, il m'avait rhabillé pour l'hiver. J'avais en fait tous les mois, dès qu'ils avaient un truc à faire, j'avais la notif qui se mettait dans mon agenda et j'arrivais pas à l'enlever. Et en même temps, je me disais, c'est trop malin parce qu'il me sortait pas de la tête. Et l'agenda, c'est un super canal sur lequel capitaliser. C'est ça qui est important, je pense, c'est que on est dans une guerre de l'attention et donc il faut quand même être présent. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être réticents à se dire je veux pas trop déranger les gens, et aller etc. chercher les zones qui sont encore inhabitées. Toi qui es un marketeur hors pair, 3 tendances grosses là pour cette année que personne n'a encore trop flairé. Écoute, moi je suis all-in sur le one-to-many, donc je ne vais pas pouvoir te passer des autres tendances. Le one-to-many, donc c'est vraiment les formats webinaires. Alors ça peut être sur 2 soirées, tu vois beaucoup, je pense aussi les challenges sur plusieurs soirées, 5 soirées, 3 soirées, 4 soirées. Ça marche encore. En fait, tout ce qui est one-to-many, moi j'y crois profondément. Ça peut être du webinaire, ça peut être du challenge, ça peut être des journées payantes, tu vois, peut-être sur les Américains ils font beaucoup ça, tu vois, tu payes Mastermind. $50 ou $100 et tu as un jour d'événement virtuel où tu apportes plein de valeur. À la fin, tu vends une offre entre guillemets comme un petit pain parce que les gens ils ont tellement confiance après avoir passé une journée avec toi qu'ils y vont, tu vois. Donc la deuxième, c'est ceux qui arrivent à craquer les publicités. Comme je te disais, je pense que c'est vraiment complémentaire à l'organique parce qu'aujourd'hui l'organique, tu as tout le monde qui fait de l'organique, donc il faut vraiment je sais ce que tu fais avec agence personnelle, mais voilà, vraiment se sortir son épingle du jeu. J'ai du mal à la trouver. J'ai eu très peur sur la fin de l'expression. J'ai du mal à la trouver. Et c'est ça vraiment l'idée, c'est de pouvoir réussir à craquer ce code sur les publicités. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que tu as beaucoup de barrières à l'entrée pour la publicité. Donc tout le monde a très peur, ils se disent, oula, ça va dilapider mon argent. Mais du coup, tu as très peu de gens vraiment qui font de la publicité, tu vois. Et donc si tu décides de sauter de pas, moi, c'est ce qui s'est fait passer, tu vois. Genre, on a dépensé des millions d'euros en publicité, mais au début, ça fait flipper, tu vois. Mon gars qui gère les publicités, à l'époque, il dépensait 50 euros par jour, etc. Là, il gère 30-40 000 euros par jour, c'est colossal, tu vois. Mais tu passes pas comme ça, tu vas step by step, tu vois. Donc pour moi, c'est la deuxième grosse tendance, ceux qui ont vraiment réussi à craquer les pubs. Et troisièmement, moi, je suis convaincu que ce qui gagne au final, c'est toujours ta personnalité, les valeurs que tu incarnes, l'humain que tu es, l'authenticité, on en a parlé, mais pour moi, ça fait toute la différence. Revenir à plus de simplicité et d'authenticité, pour moi, c'est ça qui va faire la différence sur 2026. On se donne rendez-vous pour passer ces 5 soirées ensemble. Moi, je serai dans une de ces soirées. On a hâte de vous y voir. Du coup, on met le lien juste en dessous, en description, pour vous inscrire. C'est complètement gratuit. C'est gratuit, C'est octobre, donc septembre sera passé. Vous pouvez le faire dès maintenant. Et venez voir, même par curiosité, pour voir. On a parlé de plein de choses, de SMS, de trucs. Ça peut être intéressant aussi pour vous de voir aussi à quoi ça ressemble un système de webinaire. Parce que là, c'est chaud don't tell, quoi. Donc, vous allez voir de vos yeux un petit peu comment ça se passe le déroulé.
Bien sûr, vous allez apprendre énormément de choses, mais voilà, venez juste par curiosité. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour venir voir ce qui se fait et ce qui marche aujourd'hui en 2025-2026. Venez boire le café et puis rencontrer Jody, le deuxième beau gosse de la bande. On l'embrasse d'ailleurs. Merci à tous pour votre écoute et à très vite. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.